qu'un bon collaborateur peut faire un bon manager? Ce que je vois souvent dans les entreprises, c'est que on promeut un bon collaborateur pour devenir le manager de l'équipe. Finalement, en quoi est-ce une bonne idée et en quoi est-ce une mauvaise idée? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui saura travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet excellent collaborateur, celui qui est impliqué, qui est engagé, qui fait bien son job, qu'on nomme responsable de l'équipe. Finalement, est-ce une bonne idée? Alors, il y a plusieurs choses plutôt à savoir. La première, c'est que, ben oui, un bon collaborateur ne fera pas un bon manager. La raison est simple, c'est parce que ce n'est pas le même métier. C'est pas parce qu'il a un bon relationnel avec les clients, il a un bon relationnel avec ses collègues qui fera de lui un bon manager et qu'il sera heureux également dedans. Ce qui a comme autre problème, c'est que on pense en tant que collaborateur que pour pouvoir être reconnu dans son entreprise, il faut pouvoir passer au niveau manager. C'est la même chose dans la société. C'est les managers dans la société civile, je dirais, sont beaucoup plus valorisés que ceux qui sont techniciens, qui sont experts de leur métier au niveau technique. Et ça pose un problème. Donc, ici, il va falloir que vous évaluez justement, c'est quoi être manager dans votre entreprise? Qu'est-ce que ça implique comme développement des compétences? Qu'est-ce qu'il doit savoir et savoir faire au niveau justement de ce métier-là? Ok, il aura son expertise qui va pouvoir l'aider à avoir une certaine légitimité avec ses collaborateurs. Par contre, il va devoir développer différentes compétences. Il va devoir faire grandir son leadership, donc au lieu de faire, il va devoir faire aux gens. Il ne va pas devoir tout porter sur ses épaules, mais comment est-ce qu'il va pouvoir travailler avec ses collaborateurs? Comment est-ce qu'il va faire quand il y aura des dissensions pour pouvoir faire la part des choses et rester au balcon et non de descendre dans l'arène avec eux et de prendre parti? Toutes ces choses-là, finalement, vont être primordiales quand on devient manager. On va devoir quitter tout doucement l'opérationnel pour pouvoir se consacrer à ce métier qui est de gérer l'humain et de faire en sorte que les collaborateurs puissent travailler dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent donner la meilleure performance et de pouvoir garder pour soi finalement tout ce qui vient du dessus, tout ce qui vient de l'extérieur, de pouvoir l'absorber pour pouvoir le transmettre à ses collaborateurs, mais le transmettre finalement, transmettre l'essence, transmettre ce dont ils ont besoin. Et tout ça, je le répète encore, est un métier. Donc finalement, c'est une bonne idée de penser à d'abord aller chercher dans son vivier interne qui pourrait passer manager. C'est une mauvaise idée si vous vous dites que ça doit être mon meilleur collaborateur qui doit le faire, le plus engagé, le plus motivé. Ce n'est pas pour ça qu'il fera bien la fonction et c'est pas pour ça qu'il sera heureux également dans cette fonction-là. Alors faites attention également à la manière dont vous reconnaissez vos collaborateurs à l'intérieur et dont ils peuvent se reconnaître également à l'extérieur. Voilà la capsule que je voulais vous faire en ce début d'année 2022 puisque je me suis arrêtée pendant quelques semaines au niveau justement de mes vidéos pendant les vacances et donc ici je repars de plus belle et je vais continuer mon défi 365 jours de vidéos. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous appréciez et qui en aurait besoin, de pouvoir faire le test qui est ici au-dessus, mon style de management, parce que ça va vous donner un diagnostic justement de comment vous êtes en gestion d'équipe. C'est quoi vos forces et finalement sur quoi vous allez devoir bosser dès maintenant. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire parce que j'ai un programme qui est totalement fait pour vous, qui est le programme Bâtissez votre équipe autonome. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. À bientôt, au revoir.